Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, c'est tout simplement livre vs film. Cette fois-ci je vais analyser le livre Shining de Stephen King que j'ai eu en livre de poche, donc que je voulais depuis longtemps et que j'ai lu, et le film qui est sorti il y a très longtemps. Alors le film est sorti en 1980, c'était un très vieux film. Donc dans cette vidéo je vais présenter les différences qu'il peut y avoir entre le livre et le film. Pas tous les détails qu'on peut voir, mais surtout les scènes qui ne sont pas apparues et qui me paraissent quand même assez importantes, des détails qui paraissent aussi importants, et des petites modifications et ajouts que j'ai pu voir dans les films. J'ai tout noté sur mon ordinateur qui est juste ici, donc si je baisse la tête c'est normal, c'est que je lis. Je vais d'abord présenter le livre en fait avec ces scènes les plus marquantes, et puis je vais tout simplement dire si ça a été retranscrit dans le film. Je vais aussi développer la vision que le film a voulu mettre sur les personnages, parce que c'est pas du tout la même vision que dans les livres, et j'ai regardé ce film avec mon copain qui n'avait absolument pas lu le livre et il a rien compris déjà, et en plus de ça il ressentait certains personnages pas comme je le ressentais en ayant lu le livre, donc je vais tout vous expliquer maintenant. Petite parenthèse, je ne suis pas en études de cinéma, je ne connais rien au cinéma, c'est juste une vidéo sympa de montrer les différences entre le livre et le film pour ceux qui par exemple adorent le film, comment est perçu le livre, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ont lu le livre, comment est perçu le film. Donc voilà, c'est juste pour noter les différences, il n'y a absolument pas de critique cinématographique dedans. Petit disclaimer aussi, si vous n'avez pas lu le livre et si vous n'avez pas vu le film et que vous souhaitez les regarder, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais tout simplement expliquer tout le livre et tout le film juste aux différences qu'il y a notées, et je vais pas m'empêcher de spoiler les choses. Donc voilà, je vous préviens en début de vidéo, maintenant faites ce que vous voulez. Alors tout d'abord dans les films, il faut savoir que on a trois points de vue différents des trois personnages principaux. On a donc la famille avec Jack Torrance qui est le père, Wendy Torrance la mère, et Danny Torrance le fils qui a un don particulier. En fait il a un ami imaginaire qui lui permet de un peu prédire l'avenir, lire dans l'esprit des gens, lire leurs pensées, entendre des conversations qu'il ne devrait pas entendre, et toutes ces choses là. Donc voilà, globalement Jack on le voit comme un homme violent puisqu'il a un passé assez compliqué avec l'alcool, mais il est déterminé à vouloir passer outre la boisson et à essayer de se battre pour sa famille. Dans le livre on voit absolument cette détermination de il veut se battre pour la famille, et la vision est pas du tout reprise dans le film parce que tout simplement il n'y a pas de passé dans le film. C'est très peu expliqué, alors que je trouve que c'est primordial pour comprendre les personnages et comprendre leurs relations entre eux. C'est-à-dire que Jack a bu vraiment beaucoup avec son ami Al, et il était professeur dans une université. Il est arrivé où à cause de la boisson il a fait mal à son enfant, voilà. Et voilà, il y a eu toute une histoire. Après ça il a arrêté de boire, sauf qu'il y a eu une histoire également avec un élève de l'université qui l'a tapé, et il s'est fait renvoyer, et du coup l'hôtel dans lequel il va aller c'est un peu sa dernière chance. Et alors le passé là il est pas du tout transcrit. Moi ce que j'ai vu du film et ce que j'ai retenu, c'est que Jack était un homme déterminé, qui ne buvait plus, mais il était très bien avec ce côté là, on voyait pas du tout cette caractéristique de la violence dans son être, alors que bon,
Je veux dire, il a quand même un passé assez lourd et ça n'a pas été du tout le cas. Pourtant c'était une très grosse partie du livre. Vous voyez en fait des flashbacks d'avant et on pouvait comprendre la situation du point de vue de Jack, de Wendy et de Danny, et on pouvait voir que les relations sont un peu électriques entre eux sans trop l'être. Ensuite je passe à Wendy. Wendy, on voit dans le livre que c'est une personne qui n'a aucune confiance en elle à cause de sa mère qui l'a complètement détruite lorsqu'elle était plus jeune. Et on n'a pas du tout l'histoire de sa mère dans le film, ce que je peux comprendre. Après on est obligé d'enlever des éléments qui sont secondaires et c'est vrai que l'histoire avec sa mère c'était pas très important. On voyait juste que c'était une personne fragile qui voulait absolument protéger sa famille de tous les points de vue. Et puis on a Danny qui est un peu un enfant naïf mais il comprend très bien les choses aussi et il a un amour pour son père et pour sa mère énorme et il veut absolument que tout aille bien pour eux, qu'ils se réconcilient. Il possède le don dont je vous ai parlé et voilà un peu les personnages, comment ils sont écrits dans les livres et comment je les ai perçus dans les films. Alors il y a une scène qui a été modifiée, c'est-à-dire que on a un rendez-vous chez le docteur. Danny va tout simplement être en communication avec Tony et il va s'enfermer dans la salle de bain et en fait il va perdre connaissance pendant un moment jusqu'à ce que ses parents défoncent la porte et arrivent à rentrer. Dans le film en fait il n'y a pas du tout l'histoire de fermer la porte à clé. Les parents essayent de rentrer, ils sont complètement perdus. Non, là c'est juste Danny qui va juste s'évanouir et ça sera que sa mère qui va aller voir le médecin avec lui et non ses deux parents dans le livre. Donc voilà, c'était juste un petit détail qui change mais ça n'a pas affecté la vision que l'on pouvait avoir. Il y a un passage qui n'a pas été retranscrit aussi. En fait, ils arrivent donc dans l'hôtel l'Overlook avec monsieur Ullman qui est le directeur de l'hôtel et c'est un peu la dernière chance pour Jack. C'est son dernier boulot et il doit absolument le faire. Et en fait, son boulot consistera à être gardien de cet très grand hôtel. Alors vous allez me dire tout va bien, mais en fait l'hôtel est fermé du 30 octobre au 1er mai il me semble, dans ces zones là, parce que la route est impraticable et ça leur coûterait plus de déneiger tous les matins la route que de fermer l'hôtel pendant un certain moment. Donc ils décident de fermer l'hôtel et il faut qu'il y ait un gardien pour pouvoir chauffer l'hôtel comme il le faut, s'occuper des tâches un peu ménagères entre gros guillemets, et ils décident de prendre Jack et sa famille qui logeront du coup pendant quelques mois dans cet hôtel où ils n'auront aucun lien avec l'extérieur. Lorsqu'il voit Jack une première fois, il est un premier entretien, ensuite il va le revoir pour lui présenter tout l'hôtel avec sa famille, donc Wendy et Danny. Donc il va faire la visite guidée à Jack, Wendy et Danny et va montrer la suite présidentielle où ils se vantent que plusieurs stars, plusieurs hommes politiques sont venus dormir dans cet hôtel. Et Danny va voir quelque chose d'assez choquant, c'est-à-dire qu'il va voir un mur avec plein de sang, comme si un crâne avait été explosé sur ce mur-là. Et cette scène-là est pas du tout présente dans le film et je pense que c'est un ajout qui aurait dû être présent dans le film parce que ça explique que l'hôtel, du point de vue de Danny, n'est pas très rassurant. C'est-à-dire que c'est la première apparition que Danny voit et qui comprend pas. Il se demande qu'est-ce qui s'est passé dans cet hôtel, pourquoi lui il le voit et pourquoi les autres ne le voient pas. C'est un peu le point de départ du on se demande vraiment pourquoi l'hôtel montre ça, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est le début de l'intrigue et du suspense qui n'a pas été mis en avant, et par contre ça a été remplacé par la présence de deux jumelles. Je ne sais pas d'où elles viennent, elles étaient pas du tout dans le livre et en plus de ça elles reviennent plusieurs fois. Donc les jumelles rappellent l'ancien gardien qui avait passé tout l'hiver dans l'hôtel et qui avait tout simplement tué ses deux petites filles, sa femme, et qui s'était suicidé. Donc voilà, il y a déjà un passé assez lourd au niveau de l'hôtel et en plus de ça, on a la présence de ce sang. Donc moi je pense que c'est le point
qui amène le suspense, et ils l'ont pas du tout amené comme ça, ils l'ont amené avec les deux jumelles qui n'étaient pas du tout présentes. Bref, donc on a plusieurs passages de la famille, de l'attitude de la famille dans ce livre-ci. On a un premier passage où c'est le doute. Ils arrivent, ils savent pas vraiment s'ils arriveront à vivre dans l'hôtel pendant autant de mois. Danny est pas du tout chaud à vouloir rester. Et en plus de ça, voilà, les tensions entre Wendy et Jack sont présentes parce que voilà, il y a eu le passé, etc. Et en fait, il y a un passage où la famille se recompose, où la famille est heureuse, elle ne fait que jouer ensemble, elle se promène ensemble, ils vont dans la ville qui est en fait en dessous de l'hôtel, au niveau des montagnes. Voilà, tout va bien, et ce passage-là n'est absolument pas retranscrit dans le film. C'est-à-dire que on a l'impression dans le film que dès qu'il va dans l'hôtel, il va mal tout le temps, alors que c'est pas du tout le cas. Jack, il faut savoir qu'il va essayer de se battre contre cet hôtel, mentalement, physiquement et tout ce que vous voulez. Et il y a une partie vraiment où tout va bien, où ils jouent tous les trois, et c'est pas que Wendy et Danny qui jouent et Jack qui écrit son roman, absolument pas. Il y a un moment où tout va bien, et dans le film on ne le sent absolument pas. On se dit que dès qu'il arrive à l'hôtel il devient fou, alors que pas du tout. Et on a aussi une petite appréhension face au personnage de Jack, je trouve, qui, bah voilà, on n'arrive pas à le cerner, on prend tout de suite en disant il a été alcoolique, il est fou, alors que pas du tout, c'est pas ça. Dans le livre il est beaucoup plus sensible, entre gros guillemets, il essaye d'arranger les choses, il essaye de ne pas écouter l'hôtel, il essaye de se remettre en question à chaque fois, il essaye de partager des moments avec Wendy et Jack, et c'est pas du tout retranscrit dans le film, et je pense que c'est un élément important à retranscrire. Voilà, pour comprendre le personnage de Jack, il faut retranscrire ces scènes-là. Ou alors des petits passages de scènes, mais ça n'a pas été le cas. Il y a aussi une très grosse partie, et alors là je suis choquée qu'il n'ait pas remis ça, parce que vraiment c'est un élément primordial. C'est-à-dire que lorsque Jack reçoit ses consignes pour entretenir l'hôtel, il a pour consigne de entretenir la chaudière qui est une très vieille chaudière, et lorsqu'il lui explique comment marche la chaudière, il lui conseille de venir la voir presque tous les jours, 2 fois par jour, pour pouvoir la redescendre, parce que c'est une très vieille chaudière et qu'elle a tendance à chauffer très vite et à pas se refroidir, et ça pourrait faire des catastrophes de ouf. Cette chaudière n'existe absolument pas dans le film, et c'est un détail qui me frustre absolument, parce que je me dis mais comment vous avez fait quoi pour passer à côté du détail de la chaudière. Alors je sais que ça paraît évident que la chaudière va être la clé de tout, mais bon quand même quoi, faut remettre. En plus de ça, vu qu'il n'y a pas de chaudière, il n'y a pas l'histoire des archives, parce qu'en fait Jack va écrire un roman qu'il ne trouve pas assez pertinent, et lorsqu'il va aller refroidir la chaudière à chaque fois, il va tomber sur plein de cartons avec plein d'archives des différentes histoires qu'il y a eu dans l'hôtel. Il va découvrir qu'il y a eu plusieurs meurtres, qu'il y a eu des gangs qui ont possédé l'hôtel. Vraiment il va découvrir de tout et de rien, et il va péter un câble à ce moment-ci, parce qu'il va vouloir absolument faire un livre sur l'hôtel, et il va partir en confrontation avec le directeur, parce qu'il va l'appeler et il va lui dire vous m'avez pas dit ça, vous m'avez pas dit ça, il y a des gens qui sont morts, moi je m'en fous, je vais tout révéler dans un livre et basta. Et le gars va lui dire ah mais non vous êtes renvoyé, tout ça, et Jack va un peu assister en mode non c'est tout, c'est mon boulot, je resterai jusqu'à la fin et puis on verra après. Donc il y a eu une petite scène de confrontation, bon ça c'était pas primordial, mais les archives c'est comme ça qu'il commence à avoir un lien avec l'hôtel. Donc c'est avec ces archives qu'il va décider de se centrer sur l'hôtel, d'être complètement hypnotisé par cet hôtel. Donc la question de la chaudière, j'étais étonnée que ce soit pas traité, et en plus le côté archive qui est le point de l'ancrage de Jack
dans l'hôtel, c'était fini pour moi. Là. À partir de ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va arriver, la fin ça va être quoi? Il y a un moment où il y a cette chambre 217, je pense que Shining est très marqué par cette chambre 217 où il y a tout simplement un corps de femme dans une baignoire. C'était pas de ouf, moi je m'attendais à un truc de ouf, de malade, pas du tout. Et donc déjà dans le film c'est remplacé par la chambre 237. Je ne sais pas pourquoi on passe de la chambre 217 à la chambre 237. Je ne sais pas. En plus de ça, l'intérieur de la chambre, on la voit la première fois quand Danny rentre dans cette chambre. Alors que dans le film, on la voit quand Jack rentre dans cette chambre, donc la deuxième fois. Donc c'était un peu bizarre de retranscrire déjà le numéro, de changer le numéro et en plus de ça, de passer du point de vue de Danny et le rejeter sur le point de vue de Jack. Alors que le personnage le plus important entre guillemets c'est quand même Danny avec son don et avec sa manière de voir les choses. Bon bref, ça m'a pas trop choqué comparé aux archives et à la chaudière, mais bon. Après s'en vient un moment où Jack, grâce aux archives, devient de plus en plus ancré dans cet hôtel et il va commencer à parler avec des fantômes. Il va commencer à entendre un bal qui est fait, donc il va y aller, il va découvrir plein de gens qui sont habillés alors qu'il est censé être tout seul, ils sont tous en mode soirée, alors que bah, il comprend pas pourquoi, mais il va tout de suite rentrer à l'aise en mode à parler avec les gens comme si ça faisait 15 ans qu'il était là, alors que pas du tout. Et il en vient à devenir fou parce que le majordome va tout simplement retourner le cerveau de Jack en le faisant boire. Alors qu'il n'y a pas du tout d'alcool dans l'hôtel, donc c'est une hallucination. Il pense qu'il boit, il pense qu'il se saoule la gueule, voilà, excusez-moi de le dire. Et il va discuter avec le majordome et le majordome va directement lui dire écoutez, il faut donner une punition à votre femme et à votre enfant, ils sont en train de se liguer contre vous, ça se voit, on le sait, etc. Et c'est ça qui va faire tourner le cerveau à Jack parce que il est sous l'emprise de l'alcool et il va croire tout ce que le majordome dit. Alors dans le livre c'est très bizarre parce que et ben on a au départ un Jack qui est là à dire je veux faire les efforts pour ma femme, pour mon fils, je sais qu'on peut y arriver, et d'un coup il insulte sa femme, il insulte son fils, tout, on passe par tous les états possibles. Et en fait il y a juste un petit détail, c'est qu'il y aura une confrontation entre Jack et Wendy. Wendy va l'assommer et va aller le ranger, le cacher dans la réserve pour l'enfermer. Normalement dans le livre ils le font à deux. Cette fois-ci dans le film Wendy le fait toute seule. Bon c'est pas très grave. Il y a un changement qui va être fait de par un outil mais je peux le comprendre. C'est-à-dire que Jack va être libéré par le majordome qui va lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête ses conneries et qu'il doit tuer sa femme et son fils pour être tranquille, pour pouvoir être le directeur de l'hôtel, pouvoir être plus grand qu'il ne l'est maintenant. Et voilà, il va sortir et en fait dans le film il va prendre une hache et il va poursuivre sa femme, son fils avec cette hache. Sauf que dans les livres ce n'est pas une hache mais c'est un maillet. Mais voilà, je peux comprendre qu'on ait pris la hache parce que c'est vraiment un effet vraiment menaçant qu'un petit maillet de merde que tu prends dans la main. Ça je peux comprendre que là, je peux comprendre que l'outil a été changé pour passer d'un maillet à une hache parce que la hache c'est beaucoup plus menaçant, beaucoup plus violent et c'est ce qu'on voulait montrer que Jack était violent. Ça, je peux comprendre. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir les sauver, qui s'appelle Dick, qui est le cuisinier qu'ils ont rencontré lors de la visite de l'hôtel. Il a aussi le don, comme Danny, et du coup Danny lui a envoyé des messages en mode viens m'aider, donc il a fait tout le chemin jusqu'à l'hôtel pour pouvoir venir l'aider.
Dans le livre, Dick arrive, il tombe nez à nez avec Jack, il comprend pas ce qui se passe. Jack lui donne des coups de maillet, lui pète la mâchoire, lui pète 2-3 côtes et il le laisse mourir comme ça et il va voir Danny. Il essaye de prendre Danny. Vous vous doutez bien qu'avec une hache ça va pas du tout se passer comme ça et en fait tout simplement il le tue. Dès qu'il le voit, il fait 3 pas dans l'hôtel, il lui donne un coup de hache juste ici et il meurt. Et j'ai trouvé ça dommage parce que dans le livre, il devient important à la fin. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que Wendy et Danny peuvent s'enfuir de l'hôtel et ils restent survivants à la fin. Alors que pas du tout là. Là, il est mort en un coup de hache, 5 minutes, t'as fait tout le chemin et au final, ça n'a servi à rien. Voilà, et vous vous doutez bien que la fin n'est absolument pas la même. C'est-à-dire que dans le livre, on avait cette histoire de chaudière. Et en fait, Jack va réussir à coincer Danny lorsqu'il est fou avec son maillet et il va vouloir le tuer. Danny va essayer de lui dire je sais que t'es pas mon père, je sais que c'est l'hôtel qui te possède, j'ai compris. Jack va revenir pendant un instant à lui-même en fait, que ce soit plus l'hôtel qui le possède mais lui-même, et va lui dire de toute façon j'ai oublié quelque chose, allez cours, pars. L'hôtel va reprendre le contrôle, il va se dire mais qu'est-ce qu'il a oublié? Et Danny et Jack, enfin Danny et l'hôtel comprennent très rapidement de quoi il parle, c'est qu'il a oublié de vérifier la chaudière. Donc elle va bientôt exploser. Et du coup, Wendy, Dick et Danny arrivent à se sauver, l'hôtel explose et du coup tous les esprits s'en vont, voilà, ils sont... voilà. Vous vous doutez bien que sans chaudière, l'hôtel ne peut pas exploser. Et on arrive avec une fin où Jack poursuit Danny dans le labyrinthe qui est en face de l'hôtel, alors que dans le livre il n'y a pas de labyrinthe, il y a juste un parc avec des statues de lions ou de chiens, je ne sais plus. Mais bon, il arrive dans le labyrinthe, il court, Danny il court, et puis en fait Jack va se perdre dans le labyrinthe, va être faible, va avoir froid et va tout simplement se reposer et mourir glacé dans le labyrinthe et du coup il va pouvoir appartenir à l'hôtel maintenant. Danny et Wendy se sauvent et c'est tout. Voilà. C'est très frustrant parce que on arrive à une fin où en fait tout peut recommencer. C'est-à-dire que, encore une fois, le directeur peut très bien cacher la mort de ces deux personnes et réinviter un gardien qui va encore faire les mêmes conneries et qui va être encore possédé par l'hôtel. Alors que dans ce livre-là, les choses sont claires et nettes. C'est-à-dire que Jack sauve sa famille au dernier moment parce qu'il a voulu l'oublier. Il a essayé d'évacuer la chaudière de ses pensées pour pas que l'hôtel y pense. Et il a sauvé sa famille au dernier moment en prévenant Danny pour qu'il puisse se sauver. Et l'hôtel explose et il n'y a plus d'esprit, de monstre, de je ne sais quoi. En fait, dans le film, on voit Jack comme une personne complètement folle qui se retourne comme ça en un coup de main et qui veut tuer sa femme et son fils, tout ça parce qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Alors que c'est pas du tout ça dans les livres. C'est un homme qui essaye de se battre. Comme on a son point de vue, on peut savoir ce qu'il pense. On voit plusieurs fois entendre des voix de l'hôtel qui essayent de lui dire de tuer sa famille. Il est là à essayer de réfuter tout. Lorsqu'il boit, il passe tout de suite du côté de l'hôtel et il veut en fait tuer sa famille. Et en fait au dernier moment, il va la sauver. Et je trouve ça beau dans le livre et c'est pas du tout retranscrit dans le film. Et en plus le film, je trouve qu'on ne peut pas le comprendre. Il n'y a pas d'explication sur les personnages, il n'y a pas de passé sur les personnages. Donc tu peux pas comprendre. Tu peux juste comprendre que Jack en fait il était fou et qu'il a tué sa famille, enfin qu'il a essayé de tuer sa famille sans pitié. Alors que pas du tout, il a essayé de se battre contre l'hôtel, de résister et c'est une fois qu'il était plongé dans l'alcool qu'il était faible et que du coup l'hôtel en a profité pour mettre le grappin dessus, mais qu'il a réussi à sauver sa famille jusqu'au dernier moment. Donc voilà, c'est juste cet aspect là de chaudière et d'archives qui me frustre
parce que vraiment oublier la chaudière, c'est oublier l'élément principal qui va faire durer ce film et qui va finir ce film. Là ils ont voulu finir le film d'une façon totalement différente, ce que je peux comprendre, mais voilà, j'ai pas compris les choix scénaristiques voilà, d'oublier la chaudière. Je filme cette vidéo bien en avance, j'ai vu le film hier et je suis complètement frustrée par cette fin qui change complètement. Mais bon, sinon j'avais noté quelques petits trucs en mode le surnom d'Annie dans le livre, il est appelé prof alors que dans le film il est appelé canard. On n'entend pas les voix de l'hôtel et on n'entend pas la voix de Tony. Tony est matérialisé avec le petit doigt comme ça, quand Tony parle c'est Dani qui parle comme ça. Et aussi il y a un point qui a été oublié mais qui me choque pas plus que ça, c'est l'ascenseur qui est je trouve important dans ce livre parce que au bout d'un moment l'ascenseur va se mettre en marche tout seul, on va retrouver des confettis dans l'ascenseur qui rappelleront donc le bal avec toutes les personnes habillées en tenue de soirée, et ça c'est pas du tout le cas dans le film, mais ça m'a pas choqué en fait. À côté de la chaudière et des archives, rien ne me choque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous choque aussi que ce livre soit aussi différent du film. Et moi, ça serait tellement bien qu'ils refassent un film Shining, parce qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, ça pourrait faire un vrai film d'horreur de ouf. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!